Lors d'un atelier tenu ce 11 septembre à Ouagadougou, le ministère en charge de l'environnement, à travers le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, a donné le top départ du processus d'élaboration des rapports nationaux sur la diversité biologique et sur l'APA au Burkina Faso. Ces documents permettront d'évaluer les efforts du Burkina Faso dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Toujours à Ouagadougou, un atelier a réuni ce 11 septembre les acteurs de l'assurance agricole au Burkina Faso autour d'une même table. Organisé par le projet promotion d'une assurance climatique indicielle pour les petits exploitants agricoles au Burkina Faso, cette rencontre vise à améliorer le déploiement de l'assurance agricole. C'était là le sommaire. Chers abonnés de Faso Green TV, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour ce nouveau rendez-vous d'informations dédié à l'environnement, l'eau et l'assainissement. Je vous le disais, le ministère en charge de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, à travers le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, a procédé au lancement du processus d'élaboration des rapports nationaux sur les diversités biologiques et sur l'APA au Burkina Faso. C'était ce 11 septembre 2025, ici même à Ouagadougou. L'élaboration de ces deux rapports s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la Convention sur la diversité biologique. Retour sur la rencontre avec notre reporter Colette Ilboudou. C'est cet atelier organisé ce 11 septembre 2025 par le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable qui fait office de lancement du processus d'élaboration du 7e rapport national sur la diversité biologique et du premier rapport national du protocole de Nagoya sur l'APA. Se voulant une rencontre de cadrage, cet atelier offre un cadre à ses acteurs soucieux des questions de conservation de biodiversité, d'échanger et partager leurs expériences afin d'harmoniser les compréhensions en vue de mieux capitaliser ce qui est fait non seulement en matière de conservation de la diversité biologique, mais également du protocole de Nagoya sur l'APA. Le lancement des rapports nationaux de mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique. Et c'est également le lancement du premier rapport national de mise en œuvre du protocole de Nagoya sur l'accès et le partage juste équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, APA. Alors le Burkina Faso a ratifié ce protocole en additionnel à la Convention sur la diversité biologique depuis 2014. Alors ce protocole a fait l'objet de mise en œuvre à travers un certain nombre d'actions, de mesures concrètes. Il est question pour nous d'élaborer un premier rapport afin de faire ressortir ces différentes actions, de mesurer également l'efficacité de ces actions et surtout de relever les différentes insuffisances. Le Burkina Faso est déjà auteur de 6 rapports. Ce 7e rapport sur la diversité biologique qui est en cours d'élaboration refait plusieurs innovations et devra prendre en compte les savoir-faire endogènes. On a quand même des orientations suffisamment stratégiques qui voudraient qu'on tienne compte désormais de nos savoirs endogènes, ancestrales, qui préservent notre biodiversité, tout naturellement. Et le souhait est que, pour ce rapport précis, on en tienne compte. Au Burkina Faso, la diversité biologique est de plus en plus menacée. Ces rapports nationaux sur la diversité biologique et sur l'APA devront ainsi permettre aux acteurs d'avoir des outils nécessaires pour une meilleure conservation et utilisation durable de la diversité biologique. Ce rapport doit retracer les progrès que le Burkina Faso a fait en matière de la conservation, de la préservation de la diversité biologique. Et ce rapport aussi doit faire état des dégradations et des menaces, les pressions que subissent cette diversité biologique et ensemble proposer des solutions pour enrayer les dangers, les menaces qui pèsent sur la diversité biologique du Burkina Faso. Nous vivons et dépendons de la diversité biologique. Il en est de même pour les actions nécessaires pour sa conservation. Ceci pour dire que tous les acteurs sont concernés par la conservation de la diversité biologique.
environ une centaine d'acteurs étatiques, du privé, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers, entre autres, ont pris part à cet atelier. D'un atelier à un autre, toujours dans le ministère en charge de l'environnement, à travers le projet promotion d'une assurance climatique indicielle pour les petits exploitants agricoles au Burkina Faso, qui a organisé ce 11 septembre 2025 ici à Ouagadougou un atelier de concertation entre les acteurs de l'écosystème de l'assurance agricole au Burkina. Il était question de réfléchir à comment fédérer les énergies pour juguler les difficultés liées à cette question d'assurance agricole et aussi d'améliorer son déploiement au sein des agriculteurs. Mamadou Souaré pour le reportage. C'est en vue de faire de l'assurance agricole un outil efficace au service du développement durable et de la résilience des populations rurales du Burkina Faso que cet atelier est organisé ce 11 septembre 2025 par le projet Promotion d'une assurance climatique indicielle pour les petits exploitants agricoles au Burkina Faso, PEPACI-BF. Il s'agit d'un atelier de concertation entre acteurs de l'écosystème de l'assurance agricole au Burkina Faso. À cette rencontre, il est surtout question de créer une véritable synergie d'action afin d'améliorer l'environnement de déploiement de l'assurance agricole et de maximiser son impact sur la résilience des agriculteurs. Plus spécifiquement, nous allons identifier les acteurs clés de l'écosystème, partager les expériences des projets en cours pour trouver des complémentarités et des opportunités de collaboration, explorer ensemble la faisabilité de créer un cadre de concertation durable et dynamique. C'est ensemble que nous allons poser les bases d'une collaboration plus forte et plus efficace. Mesdames et messieurs, je tiens à féliciter PEPACI-BF pour avoir tenu le pari en organisant cette rencontre et à exprimer la gratitude du gouvernement burkinabé aux partenaires techniques et financiers, en particulier le PNUD, pour son engagement à ses côtés. Cet atelier de concertation entre acteurs de l'écosystème de l'assurance agricole au Burkina Faso est donc celui de la Fédération des énergies pour juguler les difficultés liées à cette question d'assurance agricole. Effectivement, il y a beaucoup de structures qui font de l'assurance, mais chacun est de son côté. Pour nous, aujourd'hui, c'est de créer un cadre où tous ces acteurs vont se rencontrer et voir comment uniformiser, comment créer un cadre réglementaire au Burkina Faso pour favoriser la mise à échelle de l'assurance agricole. Quand je parle de l'assurance agricole, c'est aussi bien que les cultures, que ce soit l'arboriculture et aussi les productions animales. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir partir de cette base, voir les difficultés et pouvoir formuler des recommandations au niveau des autorités pour créer un cadre institutionnel et réglementaire. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, à travers ce projet, veut donc renforcer la résilience des petits agriculteurs, y compris les plus vulnérables tels que les femmes et les jeunes aux effets néfastes du changement climatique à travers l'assurance agricole. Dans le cadre de la campagne agricole, le ministre d'État Ismaël Sombié a inspecté plusieurs champs de production dans la région du Tanouya. Il a visité le site risicole de Kafiguela, la ferme de Kouna et une exploitation familiale. Suivez cet élément de Kokoumieso. La plaine risicole de Kafiguela, située dans la région du Tanouya, connaît un nouveau visage grâce à la dynamique enclenchée par le gouvernement burkinabé à travers l'offensive agro-pastorale et halieutique. D'une superficie de 350 hectares, cette plaine est exploitée par environ 1000 exploitants agricoles. Ici, c'est un vieux périmètre depuis les années 74. Donc, comme l'autorité a instruit d'aller à 3 cycles de production, il y a nécessité de réhabiliter ce périmètre parce que les impacts de la pluie de l'année passée ont dégradé les infrastructures. Donc nous avons lancé les travaux de réhabilitation pour répondre à la production de 3 cycles annuellement. Avant, on avait autour de 4000 tonnes à l'hectare qu'on sortait sur ce périmètre. Mais avec la dégradation, on se retrouve autour de 2500 tonnes.
Donc la réhabilitation va ramener le périmètre à son état initial de production. Après avoir visité la plaine rizicole de Kafiguela, la délégation conduite par le ministre d'État Ismaël Sombié s'est rendue à la ferme Kounan, dans le village de Wolokonto, une ferme spécialisée dans la production des poules pondeuses. Visiter cette ferme illustre l'importance accordée aux ressources halieutiques et à l'élevage de façon générale dans la campagne agro-pastorale en cours. Alors c'est une ferme avicole moderne qui en tout cas produit de la volaille. Ils ont donc la production au niveau des poussins, ils font de la production d'œufs et ça fait que nous avons un potentiel assez important en termes donc, de production avicole au niveau donc, de cette ferme-là. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment du potentiel en matière de production au niveau national. Parce qu'au niveau de la ferme ici, nous avons déjà un pouvoir et ça fait que ça permet d'avoir des poussins de qualité. Sonougou, dans la commune de Tiefora, province de la Comoé, toujours dans la région du Tanouyan, c'est là que Siaka Traoré a réalisé diverses cultures de rentre et vivrières sur une superficie de plus de 150 hectares. Le ministre d'État chargé de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombié, lui a adressé des félicitations et des encouragements pour son engagement pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Le 9 septembre dernier, le ministre d'État en charge des ressources animales visitait le village de Karangasso-Sambla, situé dans la région du Guiriko, toujours dans le cadre de la campagne agro-pastorale et halieutique 2025-2026. L'objectif de cette visite était de superviser la vaccination des bovins et des petits ruminants afin de garantir la santé et la protection du bétail contre les maladies prioritaires. Retour sur la visite avec Kokou Mieso toujours. Dans le cadre de la campagne agro-pastorale et halieutique 2025-2026, le ministre d'État chargé des ressources animales s'est rendu le 9 septembre 2025 dans le village de Karangasso-Sambla dans la région du Guiriko pour s'assurer du bon déroulement de la campagne de vaccination des bovins et des petits ruminants. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des opérations nationales visant à assurer la santé et la protection du cheptel contre les maladies animales prioritaires qui menacent la production et la sécurité alimentaire. Il s'agira de procéder à la vaccination, en tout cas de superviser la vaccination des bovins contre un certain nombre de maladies, notamment la fièvre afteuse, la peste, la péripneumonie contagieuse bovine, mais également la dermatose nodulaire contagieuse bovine qui intéresse uniquement les bovins. Plus de 1000 têtes de bovins et d'autres animaux ont été vaccinées. Cette initiative s'inscrit dans une démarche globale de lutte contre les maladies animales au Burkina Faso, en accord avec les directives gouvernementales pour la période 2024-2029. Les éleveurs ont largement participé à cette campagne en profitant de l'occasion pour faire vacciner leurs animaux. On ne peut qu'être être reconnaissant et témoigner de notre reconnaissance à l'ensemble du gouvernement et tous ceux qui sont là, qui œuvrent pour nous aider à développer notre secteur qui est l'élevage. Avant, on nous parlait de 50 000 et aujourd'hui c'est 5 000. Et on ne peut pas être plus on peut pas exprimer notre gratitude parce que de 50 000 à 5 000, c'est vraiment gratuit. Le ministre d'État chargé des ressources animales, le commandant Ismaël Sombié, a salué l'engagement des éleveurs et le rôle important qu'ils jouent dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire conformément à la vision du gouvernement. Nous sommes en campagne agricole avec des superficies qui sont emblavées un peu partout. Donc des mouvements massifs de bétail peut entraîner souvent, ça peut ne pas être totalement contrôlé. On peut avoir des cas malheureux et ça peut engendrer souvent des incompréhensions. C'est donc prendre les dispositions pour essayer au maximum possible d'aller vers les éleveurs, d'aller dans les villages pour pouvoir mener cette campagne. Nous avons un réseau d'encadrement qui est assez élargi et qui est déconcentré jusqu'au niveau village. Donc on doit pouvoir s'appuyer sur ça. Pour encourager une participation massive des éleveurs et augmenter le taux de couverture vaccinale, des mesures ont été prises, notamment la gratuité partielle de certains vaccins et la simplification des modalités de paiement à travers le mobile monnaie. Ces actions visent à rendre les services de vaccination plus accessibles aux éleveurs, contribuant ainsi à une meilleure santé animale et à une production agricole renforcée.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. Et d'ici là, adoptons les bons gestes pour protéger notre environnement. Au revoir.